Lettre ouverte au nouveau directeur général d'Al-Qaïda. Alors tu vois mon pote, il paraît que ton prédécesseur Ben Laden, petit garçon Ben Laden, buvait du coca et donc détestait les États-Unis après les avoir idolâtrés. Alors maintenant toi, tu reprends le business, nouveau chef d'Al-Qaïda, et tu détestes les Français aussi. Bon, ben je vais devoir te faire une petite leçon géopolitique. À toi, aujourd'hui, maintenant, je te fais ce très grand honneur devant cet hamburger et Coca-Cola. Comme je l'ai fait une démonstration géopolitique et énergétique de force aux services spéciaux dont CIA, DGSE, services spéciaux du Vatican. J'ai même rencontré le cardinal Martino. Vous voyez? Quelle était la probabilité que le cardinal Martino, 24 heures, 28 heures après que j'ai contacté l'Académie del Scienze de Vaticano à propos des perpetuel movimiento, que le monsieur à chapeau rouge et robe rouge se présente et me tienne la main devant des milliers de fidèles place Saint-Pierre et qu'on papote en se tenant la main comme si de rien n'était. Quelle était cette probabilité? Voilà. Mon petit passage au Vatican, comme par hasard, un ingénieur en agriculture et un ingénieur en hydraulique. Comme par hasard, ils sont venus là, 24 heures, 28 heures, 48 heures, un truc comme ça. Vous voyez le truc? Je veux dire, moins d'une heure après qu'ils aient signé le truc, payé l'hôtel, etc., ils étaient derrière le PC de mon pote du Nigeria, donc au Vatican. Donc il y a un problème parce que les curés du Vatican ils veulent pas payer ces fruits et légumes du Nigeria, voilà. Voir mon blog réquisitionné. Tout ça pour dire quoi? Bon, les Français ils se sont mis dedans. Pardon, Rabdoula. C'est-à-dire qu'ils m'ont immobilisé, ils ont commencé à m'immobiliser, c'est-à-dire l'administratif. Je peux plus déposer de brevet, je peux même pas revendiquer le minima social, ça je vais voir ça avec la CAF bientôt. Bon, en gros, voilà, quoi, j'ai le minimum. Mais j'ai l'entraînement de combattant derrière, de survie. Donc, il n'y a aucun souci, à Paris, je vais survivre. Et je vais même éduquer les Français, vous voyez? Et dans le métro, et dans les transports en commun. Donc, on vient le sujet pour le nouveau directeur général de Al-Qaïda. Voilà, on m'a bloqué au Pakistan parce que, ben, ton ancien maître Ben Laden, il était à 40 ou 60 km de la capitale. Donc, forcément, j'allais être immobilisé par, cette fois-ci, Al-Qaïda. Bon, bref. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, si tu déposes une bombe dans Paris, il y a une forte probabilité que j'explose avec mes autres enfants de France, et de Madagascar, et d'Afrique, et d'ailleurs, etc. Parce que Paris, c'est melting pot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes disciples gaillards vont immédiatement vous trancher la tête, toi et tout ton réseau, mais aussi simultanément tous les services spéciaux, dont la CIA, la DGSE et Interpol, le Vatican, pareil, aucun souci. Et tous les services spéciaux comme ceux des Juifs et des Arabes musulmans islamiques, qui sont plus tempérés que vous, ils vont être aussi décapités. Donc, vous devenez l'ennemi numéro 1 public, tout ce que vous voudrez. Mes disciples gays, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils voient, c'est petit garçon Benjamin Maître Jisung-Su avec le statut énergétique de Madame de Jasmin. Vous avez vu mon petit effet en faisant un gros P dans mon bête de jasmin en écrivant le mouvement perpétuel, vous voyez les effets. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que mes disciples gaillards ne vont pas chercher à comprendre, ils sont placés au sein même des services spéciaux et au sein même d'Al-Qaïda. Qu'est-ce qu'ils en ont à péter de vos sales gueules? Moi, vous avez vu ma gueule? Je suis au nombre d'or. Donc, par rapport à vous, moi, je vous explose. Donc, mes disciples gaillards au sein même d'Al-Qaïda et des services spéciaux comme la DGSE, la CIA, le Vatican et Interpol, donc, avec l'appui des disciples Gaïa Hacker, où ils ont très bien montré le viol du disque dur du ministère des Finances au moment où je me faisais immobiliser, où j'ai proclamé le G180. Si vous réfléchissez bien, la France peut signer le G180 et se sortir du G20. Alors là, ça serait historique, je veux dire. La France qui signe G180 et qui se destitue du G20, du G8
et de l'OTAN, puisque c'est ancien maintenant, et tout ce qui est en rapport avec la guerre froide, sans déconner, ce serait un grand pas dans l'histoire, et la France serait super-héros du monde, et on devancerait l'anglais, définitivement pour tous. On est allés tous se bastonner ailleurs, mais en fait, c'est toujours un combat entre l'anglais, la CIA, et la France, la DGSE. Voilà, tout ça pour dire quoi? Faites pas péter de bombes en France. Surtout pas, faites pas péter de bombes en France. J'ai reçu un message de 69 morts, militaires français depuis l'occupation Pakistan-Afghanistan. J'ai dit pas plus de 69 morts. Maintenant les gens comprennent avec mon Twitter parce qu'il y a une date d'antécédence de paternité. Bon, donc vous vous calmez, parce que sinon moi je vais m'énerver. Et là il n'y aura pas que des pleurs et des larmes pour la CIA et la DGSE, il y aura des larmes pour vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, je vais manger mon hamburger mêlé coréen, français, américain, sauce gnac, c'est-à-dire ma sauce, voilà, avec une petite salade verte, sauce aioli, fromage et des chips, voilà, hein. Donc ne me coupez pas l'appétit, parce que sinon je vais faire une grève de la faim totale maintenant, et vous allez vous faire sodomiser vous, vos femmes, vos filles, etc., etc.